Bonjour et bienvenue pour ce tuto numéro 24, toujours avec la participation de Ghislain. Bonjour. Nous allons aujourd'hui répondre à cette question: comment faire une expression régulière, dit aussi regex ou regexp. C'est un langage formel utilisé en PHP, en JS, en HTML, en SQL, j'imagine aussi dans d'autres formats. Et Euh, qu'est-ce qu'une expression régulière? Alors, une expression régulière, c'est un langage qui va permettre de faire une recherche, enfin de trouver, voire même de modifier et de traiter. En fait, le but, voilà, c'est de chercher dans une chaîne de texte et de traiter cette recherche, sachant que ça nous laisse extrêmement libre. Vous allez voir. Donc je vais me mettre. D'accord. Je vais me mettre sur ma petite fenêtre. Donc déjà, quelle est l'apparence d'une expression régulière en JavaScript? Donc j'en ai fait une ici vite fait. Donc en fait déjà j'ai créé une chaîne, donc j'ai créé un texte en fait, voilà. Et ensuite là j'ai fait dans un si, j'ai donc if. Donc en gros je vérifie si et donc dans la chaîne il y a une fonction qui s'appelle match qui permet de traiter une expression régulière, et l'expression régulière est ici en fait entre deux slash. Donc une expression régulière en JavaScript commence par un slash, ensuite il y a l'expression, ensuite il y a un autre slash, et ensuite on peut y rajouter par exemple une option. On verra plus tard dans le tuto, il y a quelques options dedans. Donc voilà, et ensuite ça n'a rien à faire là. Excusez-moi. La même chose en PHP, tu vois, je crée la chaîne, donc exactement comme je l'ai créé en JavaScript. Je fais mon si exactement exactement, sauf que la différence c'est qu'ici j'exécute une fonction dont la première valeur est mon expression régulière, et ma seconde ma chaîne. Et donc l'expression régulière ici commence, donc elle va être cette fois-ci dans entre guillemets, et elle commence par un dièse, ensuite il y a l'expression régulière, ensuite il y a un dièse, et ensuite les options si on veut par exemple un i. Voilà. À savoir que ça marche donc aussi en htaccess, c'est-à-dire en htaccess dès qu'on fait de la réécriture d'URL, c'est une expression régulière qu'on va mettre comme première valeur. Sauf qu'on ne va pas l'entourer de dièse ou de slash. On peut d'ailleurs en PHP l'entourer d'accent, comme ceci. Moi je suis pas fan, je préfère les dièses. Donc, voilà, donc ça c'est notre première expression régulière. Alors l'expression régulière, ça va être un petit code qui va avoir des caractères littéraux, hein, qui est le premier point que nous allons aborder, et que je vais mettre tout de suite en noir dans le menu en haut à droite. Et donc, les caractères littéraux, en fait, ce sont tous les caractères qui s'opposent aux autres caractères que nous verrons après, qui sont déjà listés en haut de l'écran. Et en gros, ça veut dire que ce sont que des caractères qui sont traités comme ils sont. C'est-à-dire, en gros, dans cette expression régulière B, donc en fait, avec la fonction match, je lui demande, il va me répondre oui si s'il trouve l'expression régulière, non s'il trouve pas, enfin s'il trouve et donc ici c'est un B majuscule. Hein, alors, je vais enlever l'option pour pas vu qu'on sait pas encore à quoi servent les options. Et donc si il trouve un B majuscule dans ma chaîne, il va répondre oui, sinon non. Si je tape bon, eh ben, il faut qu'il y ait bon dans ma chaîne avec un B majuscule. Donc si je mets bonbon, ça marche. Si je mets bien le bonjour, ça marche. Hein. Sauf et si je mets un B minuscule, ça ne marche plus parce que ça respecte la casse. Voilou pour donc les caractères littéraux qui sont, voilà, en gros, ce qu'on tape, on cherche exactement. euh, J'allais dire à la virgule près, oui, parce que la virgule n'est pas est un caractère littéraux. Il n'est pas utilisé. Ensuite, nous passons à nos premiers symboles, celui de début et de fin. Donc je vais copier mon exemple et passer et faire hop, oula, et faire donc les symboles de début
et de fin. Le principe, en fait, c'est que si je mets en tout premier un accent circonflexe, à ce moment-là, cette expression sera juste uniquement si elle commence par bon avec un B majuscule. Donc bien le bonjour, même si j'ai un B majuscule, ne marche plus. Alors que si bonjour est en premier et qu'après il y a ce qu'on veut, hein, ça marche. À l'opposé, il y a le dollar pour le fin. Et en gros, le dollar veut dire qu'il faut que ça se finisse exactement par bon. Et donc si jamais je mets à la fois l'accent circonflexe et le dollar, il faut que ça commence et que ça finisse. Donc en gros, ça n'acceptera ça, enfin ça se dira juste uniquement pour ceci. Bon, là, l'exemple tel quel est un peu ridicule parce qu'il suffirait de demander si la chaîne, en mettant double égal à bon, et on aurait le même résultat. Mais on verra que on peut très souvent faire des expressions régulières avec le début et la fin. Ça sert souvent. Alors, Oui, mais alors par exemple, une chaîne, ça peut être bon, mais parfois on récupère tout un texte complet. Par exemple, un extrait de texte qui oui, est mis dans une chaîne. oui, mais Donc, là, le truc, c'est que surtout, c'est que là, là aussi. là, ça reste, c'est pour Ouais. l'instant au stade où on est dans le cours. Ouais. Ici, ça ne sera juste que pour ce qu'il y a entre le dollar et le dièse, et il faut qu'il y ait que ça, Mhm. uniquement. Ouais. Donc du coup, c'est l'équivalent, en fait, là ce que j'écris, c'est l'équivalent de ceci. Et on est d'accord qu'il faut mieux faire ceci, car c'est beaucoup plus rapide à exécuter que ceci. Voilà. Voilà. Mais à la place de notre caractère enfin nos caractères littéraux qu'on a mis, on va pouvoir mettre d'autres choses qui permettront d'être un peu plus élaborées et de justifier le début et de fin du caractère. Passons maintenant le point. Le point. On va faire le point. Alors, on n'est pas déjà à faire le point sur ce cours, mais on va bien ici parler d'un caractère, un métacaractère, donc qui est le point. Le point, c'est simple, ça veut dire, ça peut être remplacé par n'importe quel caractère. Donc si je mets un point, excusez-moi, mon clavier, là. Si je mets un point, à ce moment-là, ici, eh ben, si la chaîne contient alors, oui, c'est un majuscule, BFM, BFN, tout ça c'est juste, hein, le point remplace n'importe quel caractère. Déjà on commence un petit peu plus à entrevoir les possibilités avec qu'on va pouvoir réaliser avec les expressions régulières. On a déjà voilà, mis un point qui veut dire n'importe quel caractère. Ensuite, nous allons voir les symboles, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière, de quantité. Donc les symboles de quantité. On va, hop, je vais juste marquer c'est quantificateur que j'ai mis exactement dans le menu. Donc, il y en a 3. Le premier, c'est l'étoile. Donc, imaginons, on va enlever un peu tout ça. A étoile. Là, ça veut dire qu'il renvoie juste s'il y a 0, 1 ou plusieurs A. D'accord? Donc le caractère qui est juste avant. Donc, s'il y a plusieurs A, alors ça veut dire que si je vais, alors je vais mettre par exemple, je vais laisser mon B et mon N. Hop. Donc là, ça va marcher si je mets BN, BAN, 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 par exemple. Oui. C'est l'étoile, vu qu'on va voir plusieurs, je vais le remarquer, c'est 0, 1 ou N caractères, comme on le dit en maths. C'est très mathématique, hein, on va avoir beaucoup de références aux maths, l'expression régulière. Parce que c'est une façon un peu d'écrire comme en maths, mais pour de l'écrit. Le plus. Mais le plus, là, ça veut dire
Donc c'est égal à 1 ou n caractères. Donc là du coup, bn ne marche pas, mais ban marche, ban marche, ban marche. Voilà. Ok. Et le point, le dernier c'est le point d'interrogation. Et lui c'est 0 ou 1. Donc ban ou bun. Mais pas d'autre chose. Je voulais pas mis ici, point d'interrogation, voilà, le point d'interrogation. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est gentil de faire ça sur une seule lettre, mais on pourrait, ça serait bien de faire ça sur plus. Et donc là, nous allons voir les parenthèses. Les parenthèses. Les parenthèses permettent en fait de grouper un certain nombre de caractères ou de métacaractères, par exemple bas. Et du coup là le point d'interrogation n'est pas affecté uniquement au A, mais à l'ensemble de ce qu'il y a dans la parenthèse. Par exemple, ici, ça veut dire que marche bas ou rien. Si je mets une étoile, ou un plus, allez, un plus, ça sera mieux. Ici, sera accepté bas, bas, voilà. Mais il faut au moins qu'il y ait un bas dans ma recherche. Ok? Donc ça permet d'entourer. C'est assez pratique. Voilà. On le voit déjà ici avec le nombre de caractères. Vous allez me dire, c'est bien gentil de pouvoir quantifier 0, 1 ou n, mais j'aimerais bien, moi, par exemple, obliger, je veux m'assurer qu'il y ait au moins 2 ou 3 ou 4, entre 2 et 4 fois un truc. Par exemple, pour un numéro de téléphone, on sait qu'un numéro de téléphone est composé de 10 chiffres, donc je voudrais bien accepter 5 fois 2 chiffres, par exemple. Bon, alors, on ne sait pas encore comment on fait des chiffres, mais au moins, par exemple, j'aimerais bien qu'au lieu qu'il y ait un plus ici, on ait... Donc ici, on a du coup les accolades à la place du plus. Les accolades, ça permet de donner une quantité que l'on choisit. Hop, accolade. Et donc ici, je vais dire entre 2 et 4. Donc ça veut dire qu'il faudra des bas, soit baba, soit bababa, soit bababa, soit bababa. Ok. Les trois possibilités sont justes. Si je ne mets pas de chiffre, ça veut dire entre 2 et l'infini. Donc si je laisse la virgule, si je mets pas la virgule, ça veut dire 2. Point barre. Donc quand on a une forme qui a des répétitions, c'est bien, au lieu d'écrire 15 fois bas, ben, au moins on dit bas 15 et voilà. Et est-ce qu'il y a un moyen, à ce moment-là, de dire entre 2 et l'infini, sauf 42, par exemple? Non. Non? Non, d'accord. Voilà. Ensuite, nous allons voir les classes de caractères. Et justement, je vous disais tout à l'heure, je veux 10 numéros. Alors, si je mets 0, ça ne marche pas, il faudra 10 zéros. Non, on veut un numéro. Eh bien, on va faire... On peut mettre des crochets, cette fois-ci. Alors, on n'est pas obligé de mettre des parenthèses, si ça veut dire que du coup, ça se liera directement au crochet. Et là, on va pouvoir lister dedans les caractères qui sont autorisés. Donc, par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Et du coup, tout cela sont autorisés. Peut-être 2. Pourquoi pas un plus dans le numéro de téléphone, tiens, ou un dièse. Voilà. Alors, non, pas un plus parce que c'est un mauvais exemple, vu que c'est un méta-caractère. On verra comment on pourra, ni le dièse d'ailleurs, on verra comment on peut l'utiliser tout à l'heure. Bref, voilà. Alors, vous allez me dire, c'est très sympa, mais si je dois mettre tout l'alphabet à chaque fois que je dis que mon utilisateur a le droit de taper entre A et Z, ça va être long. Et non, pour ça, il y a une solution. Il suffit de mettre un tiret, et du coup, ça sera cela du coup passe à entre A et Z. Et ça marche très bien entre B et Z, et donc le A marchera pas, par exemple. On peut en lister plusieurs, entre B et Z, 0 et 9, et il ne faut pas oublier qu'il y a des majuscules, il faut les remarquer. On verra qu'il y a une option pour éviter de devoir se taper à chaque fois minuscule et majuscule. Donc voilà, c'est bien, mais vous allez me dire qu'il manque... Enfin, si je dois lister
ça plus tous les caractères spéciaux, tous les accents, ça peut être compliqué, donc on verra qu'il y a une solution, mais on le verra un peu plus tard. Pour l'instant, c'était pas les accolades, c'était du coup les crochets, ce qu'on appelle des classes de caractères. Dernière chose qu'on peut voir ici quand même, c'est si jamais je dois donc du coup de lister par exemple un espace, donc, plein de caractères qui ne sont pas utilisés, et si je mets un tiret, il suffit de mettre en dernier. Et à ce moment-là, si il est en dernier, il est juste considéré en tant que tiret. Il n'est pas considéré en tant que de ça à ça. Voilà, il faut absolument qu'il soit entouré pour qu'il soit considéré que ce soit de A à Z ou de M à M. Voilà. On verra comment on insère plus tard tous les caractères, tous les métacaractères qui sont traités dans notre chaîne. Ensuite, nous allons passer aux classes complémentées. Alors là, j'ai appris ce mot-là juste avant. Hein, Ghislain, donne-moi la définition de classe complémentée. Merci Ghislain. Les classes complémentaires, en fait, c'est un petit peu l'opposé de la classe complémentaire. C'est-à-dire que là, on a dit qu'on voulait un chiffre entre 0 et 9. Eh bien, on peut dire, en mettant encore ce symbole, mais que je veux un tout sauf un chiffre compris entre 0 et 9. Voilà. Donc en gros, j'ai le droit de tout mettre sauf des 0 et des 9. J'ai le droit de tout mettre sauf des A et des Z. Hein, voilà. Enfin, de A à Z. On verra que ça peut être très utile dans un exemple. Par exemple, je demande à l'utilisateur de rentrer de rentrer du HTML, et je veux absolument qu'il rentre une seule balise HTML.bar. Et bien en fait, par exemple, du coup, je peux très bien dire que ici, je veux tout sauf ceci. Ok. Oui. Ça, il peut en mettre plus, c'est-à-dire entre 1 et autant que je veux. Et ensuite, on finira par ceci. Et on va s'assurer que ça commence et ça finit par le début d'une balise. Et donc là, je viens de faire une classe qui vérifie que l'utilisateur a bien mis une seule balise HTML. Ça marche. Mais si je fais ça, ça ne marche pas. Parce que j'ai deux fois un symbole de fermeture, alors que j'ai bien vérifié que entre mon premier symbole et mon dernier, il n'y en a pas d'autre. Donc voilà un exemple déjà plus concret de ce qu'on fait déjà avec les expressions régulières. Et on continue à avancer avec cette fois-ci, oula pardon, j'ai coché plein de choses, les classes prédéfinies. Donc là, on va revenir, hop, on va effacer tout ça, c'est par rapport à nos amis les crochets. On va voir que on a plusieurs façons de lister sans avoir besoin de tout lister. On a par exemple, alors une version mais que j'apprécie un peu moins, mais je vous montre quand même. Hop, alpha, voilà. Là, ça veut dire tout ici marche un caractère qui soit de n'importe quelle lettre. Donc alpha, caractère n'importe quelle lettre, oui, alpha. Alors, je vais aussi vous copier vite fait toutes les possibilités qu'il y a. Ce site, un copier-coller du très bon site. Pour se rappeler un peu de tout ça, je le mettrai dans les liens. Expression régulière. Donc, dans n'importe quelle lettre, ça sous-entend aussi avec les accents ou pas? Non. Ça sous-entend sans accent. Il me semble. J'ai un doute, mais je crois que c'est n'importe quel. Quand on parle de lettres, c'est de A à Z. Ici, c'est de 0 à 9. Ici, c'est de 0 à 9 plus de A à F, donc tout ce qui sert à écrire en hexadécimaux. N'importe quelle lettre ou chiffre, donc de A à Z et de 0 à 9. N'importe quel espace blanc, parce qu'en espace blanc, on va voir juste après que nous avons les tabulations, c'est un espace blanc, les retours à la ligne, c'est un espace blanc, les retours de Charlot, c'est un espace blanc, et les espaces, c'est un espace blanc. Donc, voilà. N'importe quel signe de ponctuation, n'importe
quelle lettre en minuscule, quelle lettre en majuscule. Alors peut-être que les caractères marchent en fait. J'ai pas la confirmation. On va peut-être faire un essai. Donc si je mets alpha, que ça commence et que ça finit. Donc là du coup en gros j'ai droit qu'à un seul caractère qui marche dans alpha. Echo vrai. C'est pas du tout comme ça vrai. Avec un S. Ouais. Et du coup j'avais marqué false. Ouais, voilà. Oui, je vais y arriver. Promis. Voilà. Alors, et là c'est là où on voit si j'ai pas essayé de traîner de... Même il n'y a pas de S en fait. Bref, donc c'est faux. Donc Regarde. c'est bien ça, c'est uniquement de A à Z. Sans caractère, on a vu ici que mon expression était fausse. Hein, parce que j'ai demandé que ça commence et que ça finit et que ça remplace par qu'une seule lettre. Donc alphanumérique. Donc il n'y a pas les accents dans celui-là. Donc on continue vite fait rapidement. Blanc, espace ou tabulation. Donc ça veut dire qu'ici il n'y a pas les retours à la ligne et les retours de chariot hein, qu'on avait dans Space. Graphe, caractère affichable et imprimable. Caractère d'échappement, caractère imprimable excepté ceux de contrôle. Alors là, vous chercherez pour savoir exactement ce que ça sert et où s'en servir, je ne sais pas vraiment. Mais bon, en tout cas, vous le savez. D'autres classes prédéfinies qui sont souvent, enfin qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, je trouve, en tout cas. Alors qui sont pas du tout listés comme donc je vais continuer. Donc alors, nous avons ceci, donc n, qui veut dire retour à la ligne. Ok. Oui. Nous avons R qui veut dire retour de chariot. C'est quoi la différence? Alors la différence entre retour à la ligne et retour de chariot, il y en a un petit peu aucune. Le truc c'est que certains logiciels vont faire quand vous faites un entrée à la fois une retour de chariot et une nouvelle ligne. Certains vont faire que des nouvelles lignes. C'est assez le bordel. Et du coup, quand on veut traiter pour supprimer des lignes en double, des choses comme ça, c'est assez compliqué à faire. Il faut essayer de voir si en lisant soit l'un, soit l'autre, soit les deux. En général, moi, ce que je fais, c'est que je remplace tout. Donc on verra comment on fait les remplacements après. Mais je remplace souvent toutes mes retours de chariot par des nouvelles lignes. Et après, je traite mes nouvelles lignes pour pas qu'il y en ait trop et du coup obliger par exemple l'utilisateur à nettoyer pour qu'il y ait que un retour ou deux retours à la ligne maximum et pas 3, 4, 5, 6 voilà. On verra comment on peut faire ça un peu plus tard mais enfin voilà en tout cas la différence entre les deux. Alors nous avons ensuite B indique une limite de mots dans une chaîne. Alors celui-là je ne le comprends pas. C'est vrai. Alors voilà, indique une limite de mots dans une chaîne de caractères. Va comprendre ce que c'est. Ouais, alors non, je pense pas. Donc celui-là, je ne le comprends. Excusez-moi. Hop, je l'enlève comme ça. Celui-là me. Bon, celui-ci, beaucoup plus simple. D indique la classe de caractère suivant. Ce qui correspond à 0,9. Ce qui correspond aussi à digit. Et si on le met au majuscule, ça veut dire ne correspond pas à des chiffres. Voilà. Donc, ok. Donc n'est pas un chiffre. Nous avons le fameux S indique donc comme space un espace blanc avec T qui est tabulation, R le retour qu'on a vu ici autour de chariot, N qui est retour à la ligne, donc ça c'est la tabulation, et F qui est l'espace de mémoire. J'avoue que j'ai un doute et je vais essayer de faire une recherche rapide pour voir si je trouve expression. Alors je vais vérifier. Rapidement si j'arrive à trouver l'info, mais je ne la trouve pas. Dommage. Mais il me semble que F c'est juste pour un espace séquence. Ouais. Bon, voilà.
On n'en aura pas plus, désolé. Et du coup, toujours en majuscule, ça veut dire l'inverse. Hein, on a compris. W. Alors, W indique un mot qui correspond à la classe, enfin une lettre donc du coup qui correspond à 0, 9, A, Z et AZ majuscule et les underscores. Et il est noté que certains serveurs, selon la configuration, vont aussi accepter les accents. Et bien sûr, il y a son inverse, W. Alors en fait, je pense que c'est un problème de traduction sur le site où je suis. Je pense que du coup, vu que là il parle de mots, à mon avis, B, ça doit être l'équivalent de alpha. Mais je ne vais pas m'en couper, mais voilà. Voilà les différents. Voilà. Donc, pour les classes, alors, prédéfinies. Excusez-moi, je n'avais pas corrigé ici. Voilà. Bon, je ne fais pas d'exemple. Ensuite, le dernier point, pour notre dernier métacaractère. L'alternative. Je l'appelais comme ça parce que je trouvais que c'était vachement mieux. Hop. Là, en gros, ça permet de dire... Alors, ça marche toujours avec des parenthèses. Soit ça, soit ça. Donc en gros, là, ça sera juste avec A ou B. Donc par exemple, si je mets un P avant, hein, ben, ça marchera avec pan ou pain. Pain ou pan. Ok? En gros, soit ce qui est avant, soit ce qui est après. Alors bien sûr, ce qui est avant, ce qui est après, ça pourrait être une classe de caractères, soit A, Z, autant de fois qu'on veut, soit I, par exemple. Hein, bon, c'est assez bizarre comme exemple, parce que du coup, I répond à un truc d'avant, on est d'accord. Mais c'était juste pour vous donner une... oui, A ou A, voilà, A ou B. Donc, l'alternative. Voilà. Alternative, et donc c'est le caractère qui se trouve en faisant Alt grossis. Le trait vertical. Vertical, oui. Ouais. Oui. Alors ensuite. C'est où en fait généralement c'est. Oui, c'est vrai que c'est souvent connu comme ou. Des fois d'ailleurs on le met deux fois pour dire ou. Et à l'inverse de deux fois et pour dire égal. Voilà. Et donc on a fait le tour de tous nos métacaractères. Alors la question qu'on a vu tout à l'heure, c'est mais comment pouvoir utiliser les métacaractères comme des caractères littéraux. Hein, vous avez vu, je prends des notes. Comme ça, vous l'avez aussi par écrit. Hop. Eh bien, c'est très simple. Avec... Donc, imaginons ça. Avec l'échappement. Hop. Le anti-slash. Et à ce moment-là, le caractère qui est derrière devient un caractère normal. Ok? D'accord. Et bien sûr, sauf si le caractère qui est derrière est déjà un caractère normal, comme une lettre, et à ce moment-là, ça peut devenir une classe, comme on l'a vu ici. Donc ça marche si derrière c'est un métacaractère. C'est attention, parce que si vous mettez une lettre derrière, la lettre ne sera pas forcément protégée. Peut-être que ça sera en fait une classe qui voudra dire totalement autre chose. Donc voilà. Si on veut vérifier la présence de ce caractère, il faut le mettre deux fois. Ok? Ouais. Voilà. Et donc on a fait le tour sur la partie entre guillemets rédaction d'une expression régulière. Et donc maintenant on va vite fait, je regarde si je n'ai rien oublié, mais on va vite fait voir les options. Alors on va vite fait parce que je ne vais pas m'attarder trop longtemps, je vais vous en expliquer que deux. Les autres étant assez compliqués et dépendants, enfin, sont en général bien configurés sur les serveurs.
mais libre à vous de chercher, il y en existe d'autres. Donc les options, c'est ce qu'on va pouvoir mettre après le dièse ou après l'accent en PHP, ce qu'on va pouvoir mettre aussi après le slash en JavaScript. Je ne sais pas comment ça marche en SQL, je vois. Et en HTXS, c'est en fin entre crochets, en fin de ligne entre crochets, on peut mettre une option. La première option, c'est le i. Très très pratique. Qui veut dire que si on met le i, on effectue une recherche insensible à la casse. La casse, qu'est-ce que c'est? C'est majuscule ou minuscule. Et ça, c'est très pratique. Parce que, du coup, ça permet de faire des recherches sans faire à chaque fois la version A, par exemple AA, hein, voilà, c'est quand même une grosse perte de temps. Alors, on peut, ce qui est bien, c'est que c'est en option, donc on peut, si on ne le met pas, ça respecte la casse, qui des fois est pratique, hein, sur certaines expressions. On a besoin de limiter et de vérifier. Par exemple, certains sites vérifient qu'un utilisateur a bien mis un mot de passe qui contient des majuscules et des minuscules, donc du coup grâce à ça il peut le vérifier. Voilà. Par rapport à cette première option, le i, hein, en gros la casse. La deuxième, c'est l'option M. L'option M, il faut savoir que par défaut, ces fonctions preg vont traiter la chaîne qu'on a ordonnée comme une seule ligne. Ok. Et en fait, chaque retour à la ligne étant un caractère qu'on a vu ici, hein, le N, où on a dit que ça pouvait aussi être le R. Et c'est traité en une seule ligne. Et du coup, si on dit que notre recherche doit commencer et finir, ça sera bien le tout début de notre chaîne et la toute fin de notre chaîne. Et on peut faire traiter ça différemment en mettant un M dans l'option, et là à ce moment-là, il va traiter notre objet comme étant une multitude de chaînes qui vont commencer, qui vont finir à chaque fois qu'on retourne à la ligne, et qui vont commencer à chaque fois qu'on retourne à la ligne. Ce qui fait qu'à ce moment-là, alors du coup on ne peut plus trop utiliser le symbole N dans notre recherche, parce que, enfin, oui et non, parce que si on le met, il va quand même le prendre en compte et travailler sur à chaque fois par 2 lignes ou par 3 lignes si vous en avez mis 2. Mais en tout cas, le symbole de début et de fin, que je vous rappelle, hein, qui sont ici et ici, du coup vont être traités pour chaque ligne. Voilà. Ça peut avoir son utilité. Faut le savoir. C'est une option que je trouve utile. Et du coup que je voulais expliquer. Les autres, je ne vais pas les expliquer, sachant que des fois, il faut voir comment le serveur est configuré. Enfin, en général, les hébergeurs s'amusent pas trop, parce qu'en fait, on peut choisir que certaines options soient activées par défaut. Donc, certaines le sont. Mais voilà, c'est après dans la configuration serveur, mais bon, en général, c'est plutôt bien configuré. Vous ne devriez pas avoir de mauvaises surprises. J'imagine qu'on peut retrouver sinon les autres options sur le même site. Ouais, toujours expreg.com. Expreg.com qui regroupe pas mal d'infos. Peut-être qu'il y a des sites qui sont plus à jour maintenant, mais voilà. On va maintenant voir les différents... alors je vais virer le vrai faux que j'avais mis si je ne l'ai pas déjà fait. Je l'avais déjà fait. On va voir les différentes façons d'utiliser l'expression régulière avec les différentes fonctions. Première fonction, preg-match. Alors là, on l'a déjà vu. On a déjà fait l'exemple tout à l'heure. En gros, on fait une expression et on vérifie et on peut dire si oui ou non l'expression marche. Alors par exemple, possibilité, je fais un site où je demande un pseudo, et donc je veux que ce pseudo soit avec des A et des Z, des 0 et des 9, j'accepte les tirets, les underscores, et c'est tout. Et je veux que l'utilisateur ait un pseudo qui soit compris entre 5 et 10 caractères.
Voilà. Et du coup, si le pseudo, si ça répond juste, il me dira, il va lancer cette partie du script, donc ça sera juste. Sinon, il lancera l'autre partie du script. Ça sera faux. Ok. Donc là, panne. Ah, alors j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié les dièses. Oui, donc faut bien penser. Non. Où est-ce que c'est? C'est peut-être pas celui-là qui déconne. C'est ligne 95. 95, c'est celui-là. Oui, j'ai dû. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Tiens, c'était bizarre ça. Oui, bon. Le double qu'il a pas aimé. Donc là c'est faux. Et si mon pseudo c'est Pampin, à ce moment-là c'est juste. Voilà, c'est assez simple. Hein. Alors, chose qui peut être utilisée sur sur ce truc-là, c'est de créer un tableau. Ok. Et de ici stocker le tableau, le résultat. Et donc voir ce qu'il a vu de juste. Alors ici, normalement, on va regarder, mais notre tableau va contenir l'ensemble de ma classe parce que l'ensemble est juste. Vous voyez, c'est l'ensemble qui est juste. Si j'avais pas mis de début et de fin, peut-être qu'il s'arrêterait plus tôt. Je sais pas d'ailleurs. Non, il met quand même l'ensemble. Mais du coup, là, si je mets pas le début et le fin et que je dis que c'est 5 caractères, point barre, et ben du coup, il va me dire oui, regardez, j'ai trouvé 5 caractères. Et hop, il te met le résultat dans le 0 du tableau. Pourquoi dans le 0? Parce qu'en fait, après, si j'en mets des parenthèses, c'est un truc que j'ai pas expliqué au niveau des parenthèses, parce que c'est difficile de l'expliquer au moment où mais c'est important maintenant. Et ça sera plus avec les remplacements, on va peut-être le voir après, mais chaque parenthèse va pouvoir du coup être traitée et nous donner, par exemple, mon pseudo, je veux que ça commence forcément par un A et un Z, et ensuite j'ai le droit à des A et des Z et des traits en bas et des tirets pendant 4 caractères, voilà. Et du coup, j'ai mis 2 parenthèses. Et du coup, en fait, il va me renvoyer dans la suite du tableau en 1, 2, 3, 4 chacune de mes parenthèses. Donc la première parenthèse, ici, devait avoir qu'un caractère avec A et Z. Donc il me la met. Premier, il a trouvé un P. Et deuxième, il a trouvé un N. Si je fais des parenthèses dans des parenthèses, donc je remets encore ça, il va mettre les choses dans l'ordre des parenthèses. C'est-à-dire, la première, donc le 1, c'est celle-ci. Le 2, c'est celle-ci, donc qui contient tout ça. Et la 3, c'est celle-ci qui contient uniquement ceci. D'où le fait que dedans, ici, on a pour la première le P. Pour la deuxième, les 5 lettres suivantes. Ok. Et pour la troisième, uniquement la deuxième lettre. Parce qu'on était, en fait, dans cette parenthèse-là, la première lettre. Ok, c'est clair? Je prends ces boum boum de micro pour oui. Voilà, Preg Match. Alors, par exemple ici, donc là c'était Preg Match, on peut se dire que donc il répond, donc il va nous répondre la même chose, mais finalement il aurait pu répondre. Enfin, il y a plein de possibilités de répondre. Et en fait, pour avoir toutes ces possibilités de réponse et pour pouvoir les traiter, il y a Preg Match All. Et donc ici, alors je vais hop afficher comme ceci. Il va me faire un tableau, non pas avec juste les réponses, mais avec à chaque fois. Alors il y a un truc qui est bizarre. Il a fait un tableau, il a trouvé qu'une fois la réponse juste. Alors, normalement, il est censé, Preg Match All, nous donner toutes les possibilités de réponse qu'il a trouvé de juste. Alors, je pense ici que le petit souci, c'est qu'il n'utilise pas deux fois la même chose. Alors, on va le faire comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, donc, dans mon pan, avec 4 fois pan, hein, il a trouvé deux fois juste le truc. En fait, il a une première fois P, ensuite A, N. Enfin, donc on avait dit que c'était deux caractères
alpha, juste 2 caractères alpha, et ensuite 3 caractères alpha et les tirés. Donc là, il a trouvé ça. Et ensuite, derrière, il voit s'il peut le refaire. Et en fait, il l'a retrouvé une autre fois. Alors, c'est assez bizarre la façon dont c'est traité. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas Pampa? Comme sur le premier, j'ai dû... Ah oui, j'ai modifié le... J'ai dû modifier mon... Z, où j'ai mis un 3 au lieu d'un 4. On va mettre un 4 pour s'en rendre compte. D'un peu plus, voilà. Alors du coup il trouve 2 fois Pampa, hein, c'est intéressant. Parce qu'en fait il fait P, ça marche, A ça marche, tout ça ça marche, ok. Ensuite vu que j'ai mis All, il fait je continue, même si c'est juste. N, ça marche, tiré, non ça marche pas, on recommence. P, ça marche, A ça marche, ouais ok, ça marche, ok. Donc en fait il va nous mettre dans All à chaque fois qu'il a trouvé, mais il ne va pas le faire de façon à ce que ça se mange, que les résultats se mangent, en fait. Vous avez compris? Parce que vous avez compris, c'est ça le principe. Oui, que ça se superpose. Enfin... Ouais, ça, tu ne peux pas superposer les résultats. Donc il a trouvé ça de juste, mais il peut pas trouver. Alors que finalement, ceci est juste aussi, mais il ne veut pas l'accepter parce que ça se superpose. Donc voilà le principe, voilà, de match all. Ok? Et donc maintenant, on va passer à preg replace, pardon. Alors match all n'existe pas en JavaScript de mémoire. Et le JavaScript ne gère pas cette récupération de tableau, hein, qui est optionnel, on est d'accord. Hein. Par contre, le replace existe aussi en PHP. En PHP et en JavaScript, donc. Match. Donc, oui, alors pourquoi je mets match? On s'en fout pour l'instant, on va déjà faire le... donc, alors, une chaîne. Pampan. Voilà. Et donc je vais... alors je vais carrément faire un écho de mon résultat. En premier, je mets donc mon expression régulière. Et donc là, je vais dire que je veux trouver tous les A. Et je vais les remplacer... non, tous les P, tiens. En tant que dyslexique. Et je vais les remplacer par des B. Dans ma chaîne. Et donc là, je vais enlever toutes les codes d'avant pour qu'on ne soit pas dérangé par les résultats précédents. Bam, 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 bam. Donc voilà, il a remplacé ma chaîne par des B. La classe. Bien sûr, j'aurais pu mettre 2 choses. Hein. Les pas par... Voilà, donc bon. Et là aussi, marchent les parenthèses. Et vous allez voir que ça va plus loin. Quand on fait une parenthèse, alors par exemple, comme ceci, donc là on va tout récupérer, et bien je peux, ici, mettre $ et un chiffre, donc là le premier, et il va me mettre le contenu qu'il a trouvé dans la première parenthèse. Vous voyez? Donc il a remplacé tous les P à N qu'il a trouvé par ce qu'il a trouvé dans la première parenthèse, PA. Ok, donc on pourrait très bien ici mettre un point, comme ça, si je mets pom, eh ben il va me remplacer par... pourquoi ça n'a pas marché? Pan, P-A-N par papa. Tiens, pourquoi j'en ai qu'à... parce que c'est... Attends. Ah, parce que ici c'est une champ et pas une chaîne. Ouais. Hein, donc j'étais là, mais je deviens fou. Papapo. Voilà, magnifique. Alors, on va aller plus loin avec un exemple. Sur certains forums, je sais pas si vous avez déjà remarqué, vous pouvez faire http:// comme ça et faire un site. Alors on va faire de la pub pour le site qui me sert de référence. Voilà. Des fois sur un forum, si vous mettez ça dans votre message, ceci va être transformé automatiquement en un lien. Et ce n'est pas magique, c'est l'expression régulière. La base de cette expression régulière, ça serait de dire, de chercher ceci et de mettre un point avec un plus, de mettre entre parenthèses ceci, et de dire tu me fais un lien.
Donc, et je mets $1, $1, et donc, alors, j'en ai deux partout, donc on va essayer. Pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Je vais mettre ça en commentaire. Et ceci dans ma chaîne, sinon ça sera ridicule comme exemple. Donc là, il fait un lien. On a vu d'ailleurs que tout à l'heure, il n'a pas fait de lien parce qu'il n'y avait pas de crochet. On est d'accord. Bon, c'est bien beau, mais si ici ce n'est pas vraiment une URL, il va quand même me faire un lien. Alors on peut par exemple vérifier que mon URL commence bien par HTTP. Pourquoi pas un S? Donc là, on pourrait dire, j'ai un doute, je crois que c'est non, c'est peut-être pas plus, c'est plutôt point d'interrogation. Donc en gros, qu'il y ait un 0 ou un S. Ensuite, deux points, slash, et ensuite, tout et n'importe quoi. Et on pourrait très bien, tout et n'importe quoi, sans le fameux crochet. Oui. Deux points en trop. Oui, c'est deux points. Voilà. Et là, on est d'accord que cette fois, ça marche toujours. Donc on est d'accord, hein, on a toujours le lien qui pointe toujours vers le bon site. Et cette fois-ci, contrairement au script précédent, si je le fais deux fois, tout à l'heure ça aurait bugué. C'est con, je rappelle. Là, ça ne bug pas, on a bien deux liens différents. Et si entre crochets, je mets mon papa, et bien cette fois-ci, ah tiens, il a disparu. Pourquoi mon papa a disparu? Je suis inquiet. Entre crochets HTTP. Alors ça. Bah alors ça. Donc donc ça commence par un. Ensuite HTTP ://. À ce moment-là tu remplaces. Oui. Et alors? Avec Firebug. Alors je peux pas. C'est pas du PHP, c'est pas du JavaScript. Donc je peux pas. Pourquoi le fait que ça ne corresponde pas? C'est fou ça. Ah oui, mais si, je suis bête. C'est que ça apparaît. Mais vu que j'ai mis des crochets, il prend ça pour une balise. Ouais. Autant pour moi. D'ailleurs, on pourrait très bien, pour éviter ce problème, alors mémoriser le résultat dans la chaîne. Et ensuite, ces choses qui sont possibles, de remplacer les crochets par son équivalent que je ne connais pas par cœur. Voilà. Et là pour le coup, du coup, et j'ai pas fait de écho nulle part, donc forcément je n'ai pas de résultat. Voilà, et là ça marche. Alors sachant que ceci n'est pas à faire, il existe str replace qui permet de remplacer sans expression régulière. Donc en fait, c'est un remplacement identique, mais à la différence que celui-ci ne va pas. Alors attends, écho. Ne va pas traiter ça comme une expression régulière, donc c'est moins long. J'ai fait une erreur. Fermez la parenthèse là. Voilà. Donc là, ça fait le même résultat, mais ça n'a pas fait traiter ça comme une expression régulière, et du coup, c'est beaucoup plus rapide. Et en plus, l'avantage, par exemple, c'est que je pourrais, ici, du coup, enchaîner plusieurs emplacements. D'accord. Et voici. Comme ça, il va traiter tous les remplacements. Magnifique. Voilà pour preg remplace. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette fonction? Je vais regarder rapidement. Je ne sais plus s'il y a des options possibles. Je vais vérifier vite fait.
Subject. Alors on peut limiter le nombre de modifs qu'il va faire. Donc en gros, lui dire, t'as le droit de le faire que 2 fois, 3 fois. Donc t'as le droit de le faire qu'une fois. Voilà, donc le premier a été remplacé. Alors la blague, c'est que je n'ai même pas fait gaffe tout à l'heure, mais étant donné que j'ai passé mon script, eh ben, dans ce sens-là, j'ai plus les liens. Il faut que je fasse dans l'autre sens. Hein. D'abord, je fasse ça, et que du coup, ici, je fasse ça, et donc, attention, protection du et que je fasse ça, attention, protection du et. Le et, non, bah non, le et n'est pas un caractère spécifique, je n'ai rien dit. Voilà. Et là, ça, et là, ça n'a pas marché du tout. Bon, j'ai dû oublier. Hein, bref. Je m'engouffre dans un exemple laborieux. Est-ce que j'ai utilisé des caractères qui ne sont pas autorisés? Je sais plus. On va les cleaner au cas où. Ah oui, mais d'abord j'ai fait le écho. Hein. Donc en fait, j'ai fait le écho en premier, donc forcément derrière je ne peux pas traiter ma chaîne. Voilà, on y est presque. Ah oui, alors, tiens. Eh oui. Bah non. Pourquoi? Pourquoi? Ah oui, parce que là et ici, je ne dois pas dire que ça ne doit pas être ceci, mais que ça ne doit pas contenir tout ceci. Alors comment? La blague. Je ne peux pas dire ça. Zut. Parce que si je fais un point, il va me faire toute ma page. Il me fait la même chose, ouais. Bon, bref, je sais plus, je m'engouffre dans une dans un exemple trop long. Alors je vais m'arrêter en faisant ça. Hein. Voilà. Vu que ceci. Alors attendez. Hop, voilà. Histoire que mon exemple soit utilisable. Alors bien sûr, vous allez voir, hein, c'est tout le jeu de cette expression régulière, hein, c'est d'arriver à trouver des parades, à trouver des combinaisons. Vous allez vachement vous amuser. Et la dernière chose que nous avons, c'est si je crée une variable nombre et que je la mets ici, et que là je mets -1 pour dire illimité, eh ben, il va me dire le nombre de fois qu'il a fait cette expression. 2 fois. Voilà. Pour l'expression, pour donc preg remplace. Une version de preg remplace assez proche. Hop, preg remplace callback. La différence est que ici, au lieu de faire un traitement comme ça, on va mettre une fonction. Fonction replace par exemple, magnifique. Qu'on va devoir créer préalablement. Alors super, j'ai mis un nom à la con, donc voilà. Ici, il va me donner des petits résultats. Et en fait, on va faire un petit print R à chaque fois qu'il est appelé. Oui, c'est match tout court. Ici, je vais le limiter à 1 pour qu'il le fasse qu'une fois qu'on n'ait pas plein de fois le tableau. Et donc, comme tout à l'heure, en fait, il va nous donner comme résultat en premier l'ensemble qu'il a trouvé, donc de cette expression qui devait être juste, donc qui commence par ceci, qui finit par ça, et sans avoir... Voilà. Et en deuxième, les parenthèses, enfin en 1 la première parenthèse, en 2 la deuxième, en 3 la troisième. Si il y avait eu... voilà, pardon. Ok. Comme en fait on avait déjà vu ceci avec le match dans Preg Match. Exactement pareil. Et du coup, il faut traiter et retourner. Donc par exemple, pour traiter, je fais ça et du coup, ici, je donne le match 1, donc la première parenthèse. Voilà. Donc la différence, c'est que du coup, je pourrais vérifier si cette URL ici est égale peut-être à un site que je veux pas, que je refuse. Que les gens fassent un lien. Par exemple, je refuse Ghislain Raveau. Voilà. Voilà. Sinon,
Et donc le résultat est du coup le même, on a les liens. Alors bon, 2 fois parce que j'ai déjà mis un écho ici et qu'il a fait que le premier parce que j'avais fait une limite. Donc si je mets -1 pour illimité, voilà. Nous avons donc vu preg replace callback. Et là, on a quasiment tout vu. Je vais vite fait parler de preg quote. Qu'est-ce que preg quote? En fait, le principe, c'est si jamais vous voulez par exemple faire une expression régulière où vous dites aux gens, qu'est-ce que, par exemple, vous remplacez ce que vous voulez par ce que vous voulez. Donc en gros, je vais faire ça, et là je veux que les gens choisissent le changement. Voilà, dièse, sans respecter la case, donc de ma chaîne, et que ça remplace par... que ça remplace, alors soit ça supprime, soit ça remplace par... voilà, virer, par exemple. Ok. Donc, imaginons que l'utilisateur choisisse... Ghislain Ravo, c'est un mauvais exemple, c'est dommage, je l'aurais bien remis. Mais je veux virer tout ce qui est Ghislain Ravo, qui serait mis entre parenthèses. On est d'accord que là, ça ne marcherait pas les parenthèses étant des caractères, des métacaractères. Eh bien, il suffit de placer changement dans la moulinette de preg-quote pour qu'il protège l'ensemble des caractères qui seront utilisés dans notre expression régulière. Soit tous ces caractères-là. Voilà. Tous ces caractères-là seront protégés car ils sont tous utilisés. Tiens, je ne sais pas, les crochets, à quoi ils servent. Mais a priori, ils le sont. Bizarre parce que mon père nous a trop embêté, bref. En tout cas... D'accord, ça c'est la fonction de preg-quote. Voilà, ça va protéger en mettant en fait un slash, rajouter un slash à tous les contenus qui sont des métacaractères qui pourraient fausser du coup mon expression régulière. Ok? D'accord. Donc c'est pour permettre aux gens, par exemple, si vous faites un site où vous proposez l'édition et que les gens peuvent faire un espèce de CTRL F et remplacer tout ce qu'ils veulent, ou il faudra s'assurer avant que dans ce qui remplace, il n'y ait pas de caractère qui foutent votre fonction en l'air. Voilà. Ensuite, preg-split, que je trouve très intéressant, que je n'ai jamais utilisé pour l'instant, mais bon. Vous avez sûrement déjà tous utilisé explode, qui par exemple donc explode, hop, on va faire ici. Si je fais un explode avec mon tiret, je vais avoir comme résultat une erreur, une 147, on s'en fout, un tableau avec pan, pan, pon. Alors 147, je sais pas ce que j'ai fait ça à l'arrache, j'ai pas vérifié ce que j'ai mis, bref. Voilà. Ok, sauf que imaginons que j'ai fait pan, j'autorise des espaces, et que je veux diviser ceci, que ça soit avec des tirets, des espaces ou peu importe, eh ben, je peux utiliser preg split à la rescousse. Et je vais mettre une expression régulière et ensuite mon sujet, chaîne. Donc pareil, vous pouvez mettre, vous avez vu qui est apparu, une limite et enfin une limite, le flag je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas vous mettez une limite, donc pour éviter qu'il faille, enfin pour dire toute limite. Et donc là, au lieu de mettre juste un tiret, je vais mettre un crochet et lui dire que tu as le droit aux underscores, aux espaces ou aux tirets, et donc il y a une erreur, ligne 151. Oui, parce que j'avais mis ça dans un print R et j'ai pas fermé ma parenthèse, excusez-moi. Et voilà, il a créé bien pan 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 en coupant à chaque fois qu'il a trouvé soit un underscore, soit un espace, soit un tiré. Alors ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, hein, vos méta, mais voilà, s'ouvre à vous un univers impressionnant de quantité de choses à faire. D'accord, et ça c'est en PHP mais en JavaScript je ne suis pas sûr qu'il y ait un équivalent pour preg-split en JavaScript.
à vous de chercher. Et après, Si en fait, alors, je vais vous montrer. Du coup, il existe et en fait, il suffit de faire chaîne split et en fait, le séparateur, ça peut être comme ça et à ce moment-là, on est comme explode. Et si vous mettez une expression régulière, et ben là, ça sera façon expression régulière. Ok. Voilà. Précote en JavaScript, je ne sais pas. Tu m'en poses ces questions? Tu m'as viré. Je me venge. Alors, il n'existe pas, mais vous pouvez trouver des sites qui vous proposent des équivalents à précote, parce que c'est assez simple. C'est juste en fait, voilà, la fonction réalisée par ce monsieur. On va juste regarder la fonction rapidement. Donc, précote, vous mettez le contenu. Pourquoi un délimiteur? C'est pour en rajouter, je pense. Ouais, c'est pour en rajouter. Et en gros, on fait une expression régulière où on remplace. Donc on prend notre texte, alors il met un plus pour obliger ce qui a été mis là-dedans à devenir vraiment un... D'ailleurs ça pourrait plutôt s'écrire comme ça, je trouve que ce serait plus logique. Comme ça on force le texte à être vraiment une variable texte, et on utilise remplace. Et donc là il a créé une nouvelle expression régulière, alors on peut soit faire comme ceci, et mettre le contenu, soit faire en effet news, reg, exp, et du coup et après... cette expression régulière, et derrière, avec une virgule, on met les flags, donc les fameuses options. Voilà. Donc voilà, et en gros, derrière, il va remplacer les points, les plus, les étoiles. Donc, alors je sais pas comment il l'a écrit, ça doit être juste, mais en fait, en gros, il remplace chacun, tous les caractères que nous avons listés par le même caractère, mais avec un anti-slash. Voilà. Bon, ça c'était juste pour vous dire, vous trouverez les fonctions assez facilement. Il suffit souvent de chercher le nom de la variable, enfin le nom de la fonction PHP et JS pour trouver des gens qui ont créé des équivalences. N'hésitez pas à faire plusieurs sites pour voir si vous ne pouvez pas trouver des trucs qui vous paraissent un peu plus optimisés que d'autres. Voilà. Et cette fois-ci, je crois qu'on a fait le tour. Si la toute dernière. Alors, me demande pas si c'est un équivalent en JS, mais ça se développerait facilement. C'est PregFilter. Alors c'est marrant, tiens. Il ne le connaît pas. Pourquoi? Bizarre. Bon. Alors PregFilter, c'est en fait un preg remplace un petit peu comme on avait vu str remplace, qui peut permettre de faire plusieurs remplacements. Mais c'est pareil, sauf que là, on fait plusieurs remplacements en mettant plusieurs expressions régulières. Donc, voilà, hop. Donc tu remplaceras un peu les P et ensuite les B. Ensuite, tu lui mets plusieurs je suis en train de vérifier que j'ai pas de bêtises. Ensuite, tu mets plusieurs résultats de remplacement, donc tu remplaceras les B par des N et les B par des M, c'est n'importe quoi. Et ensuite, plusieurs sujets. Donc alors, chaîne. Donc c'est pas chaîne 2. Donc c'est pas fait pour faire plusieurs fois sur la même chaîne, hein, on est d'accord. C'est fait pour traiter d'un coup plein de chaînes à la fois et d'avoir du coup tous les résultats. Voilà. Et sujet. Alors si tu peux mettre plus de sujets et ça remplacera plus de fois. Alors je sais pas, après je n'ai pas trop testé cette fonction, mais tu peux lui envoyer plus de sujets que de recherche, donc peut-être qu'il va le faire plusieurs fois. Renvoi. Bref, j'avoue que je ne sais pas trop. Je vais pas aller plus loin, surtout que je l'ai pas trop utilisé. Si vous voulez en savoir plus, voici une page où vous pourrez trouver toutes les infos. php.net, de toute façon, le site référence en termes de PHP, où vous pourrez trouver tout et plein d'exemples
Bon, après, c'est vraiment une fonction que je n'ai jamais utilisée, moi, pour l'instant. Mais voilà, vous avez fait le tour de toutes les fonctions qui existent en... enfin, qui utilisent des expressions régulières en PHP et un petit peu en JS. En htaccess, il n'y a pas de remplacement. Enfin, disons que d'abord, si, il y a un peu ce principe d'emplacement. Je vais peut-être faire un petit exemple htaccess vite fait. Donc je vais créer un truc vide. Voilà. Et donc, la réécriture d'URL. Rapidement. Je vais essayer de faire ça vite, de trouver juste un petit exemple du code de base pour pas dire de bêtises. Voilà, le code de base, c'est ça. Et donc, ici, c'est une expression régulière. Ici, c'est par quoi c'est remplacé. Ici, ce sont les options. Donc là, en gros, si une URL qui commence par inconnu, on protège le point, et qui HTML finit et plus rien après. Alors ça ne comprend pas, bien sûr, les points d'interrogation, qui, eux, ne sont pas compris dans ce truc-là. Et ben, on remplace par la page qui est comprise dans le dossier test.html. Là, ici, on n'est pas dans une expression régulière, donc on n'a pas besoin de protéger les points. On pourrait très bien ici dire 0. Oula. Je crois que j'ai désactivé mon clavier, voilà. De 0 à 9, donc c'est inconnu 0, inconnu 1, inconnu 2, inconnu 3, hein, avec un plus, inconnu 21, inconnu, voilà. Bref, et si on veut récupérer ce chiffre, on peut très bien ici faire, par exemple en PHP, les chiffres égale $1. Comme on a déjà vu tout à l'heure, ça récupère le contenu de la première parenthèse qui n'existait pas. Voilà. Voilà pour la réécriture d'URL, donc qui permet du coup de vérifier. T'es en train de parler, on t'entend plus. On m'entend plus, j'ai muté mon micro en déplaçant ma chaise, c'est normal. Donc ça permet du coup voilà, de créer à la volée plein d'URL. L'avantage, en fait, par exemple, vous avez une seule page produit, et toutes vos pages, tous vos produits, vous allez pouvoir les générer à la volée sans qu'il y ait réellement derrière le vrai point HTML, enfin la vraie page HTML. Donc dire le nom du produit et soit vous mettez le numéro dans l'URL, soit non. Et derrière, votre page PHP va traiter. Alors, la chose la plus sécurisée à faire, c'est en gros, bon, imaginons, tous mes pages produits commencent par produit, et ensuite, ça suit par un tiret, et derrière, j'accepte de A à Z majuscule, 0, 9, je sais quoi, 0 à 9, je sais qu'il n'y a aucun accent, que j'accepte que les tirets, voilà, point HTML. Déjà, vous faites attention à bien limiter les choses que vous acceptez, avec un plus, parce qu'on est d'accord qu'on ne veut pas, pardon, ça ne sera pas, ça sera pas compris, enfin il n'y aura pas de 0, hein, c'est pas possible. Il faut au moins qu'il y ait un caractère, et il peut y en avoir infiniment. Et derrière, non, on ne va pas, enfin soit vous récupérez ceci dans une variable, donc l'URL, et vous ensuite, en faisant attention de protéger cette URL, parce que quelqu'un pourrait vous mettre du code dedans, donc on échappe les caractères spéciaux, et on vérifie dans notre base de données que l'une de nos pages a exactement cette URL. Pourquoi pas faire ça et pas faire par exemple comme ça a été fait souvent au début? Au début on faisait ça, 0 à 9, plus, tiret, et le nom, et le truc. Et on mettait ici le chiffre unique de notre page, et on récupérait que ce chiffre là, et on affichait la page de ce chiffre là, et on s'arrêtait là. Le problème, ce qui s'est passé, il s'est passé sur le site de l'Elysée, ils ont pris la page qui parlait du président de l'époque, donc ils ont récupéré que le début, donc page numéro 28, tiré, et au lieu de mettre le président de la République, monsieur, ils ont mis le couillon du moment, .html, et ça marchait, on était sur la page. Et du coup, en faisant beaucoup de liens vers cette page-là, le plus grand couillon s'est retrouvé premier de Google avec l'URL de cette page, et voilà. Donc, attention messieurs les développeurs, quand on fait ce système de réécriture d'URL, on vérifie que l'ensemble de l'URL soit exactement celle qu'on a définie,
Et en plus, ça évite un problème qui est ce que Google appelle des copies. C'est-à-dire qu'en fait, il va se dire, si j'ai 20 pages ou 1 million de pages, parce que si vous n'avez pas vérifié ça, qui pointent vers le même contenu, votre site c'est un foutoir monstrueux. Donc comme ça, vous vous assurez que chaque page a une seule et unique URL pour la voir, c'est-à-dire celle-ci. Et derrière, si la page, si on regarde d'ailleurs, on peut vérifier aussi que les gens n'ont pas utilisé test.php pour aller vers notre page et qu'ils ont bien mis l'URL.html, et si c'est pas le cas, on les redirige vers la bonne page pour être sûr qu'il n'y ait qu'une URL. Voilà une solution importante, une erreur fréquente au début quand on fait nos premières lectures d'URL. Et voilà le tuto qui dure 1h10, et on a fait le tour, on a expliqué tout comment on écrit une expression régulière, on a vu les différentes fonctions PHP et par déclinaison JS, parce qu'on a vu qu'elles sont quasiment toutes identiques, à part le code, mais en tout cas replace et match, et les petites différences y sont. On a vu le htaccess, ça existe aussi en SQL, je l'avais mis dans le titre. Attendez que j'en ai pas fait beaucoup, je ne pourrais pas trop vous en parler, mais il suffit sur internet de mettre SQL et expression régulière ou regex, et vous allez voir que vous trouverez dans le manuel officiel comment on peut utiliser l'expression régulière dans une recherche, qui peut être très pratique pour du coup rechercher. Voilà, regep, et on met l'expression régulière, ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire des recherches. Alors c'est toujours un where, en disant telle variable égale expression régulière, et du coup on va faire des recherches en utilisant l'expression régulière dans notre base pour trouver un peu un prénom qui commence comme ça, ou enfin voilà, vous imaginez, il y a des milliards de possibilités, mais et vous allez retrouver nos fameuses classes de caractères. Il y a souvent des petites différences, donc n'hésitez pas à consulter la doc, mais en général, vous voyez, on retrouve les mêmes caractères, hein, le point, voilà, l'étoile, le plus, le point d'interrogation, l'alternatif, la parenthèse, l'accolade. Alors l'accolade ici, elle a l'air d'être séparée d'une... Ah non, non, l'accolade, non, c'est toujours pareil, c'est l'accolade, exactement pareil. Nos classes, bon, voilà, normalement, ça change pas beaucoup. Ici, on a peut-être la séquence qui est différente. Donc je vous laisserai consulter la doc pour voir les différentes petites variations légères qu'il peut y avoir pour réaliser vos URL. Donc là, il suffit de chercher sur Google SQL et regex pour tomber sur la doc officielle de MySQL. Des questions, Ghislain? Oui, une petite question. Alors, si on veut chercher un accent, par exemple, un E accent aigu, comment on fait? On le tape. Ou tous les accents, par exemple. Alors, tous les accents. Il n'y a pas un truc pour tous les accents? Si, on l'a vu ici. Alors, je sais pas, non, d'ailleurs, tous les accents. Non, je ne l'ai pas, et n'hésitez pas à faire une recherche. J'avoue, vous cherchez de toute façon regex, tous les accents, et vous trouverez, enfin tous les caractères accentués d'ailleurs, je pense que ça serait plutôt le bon terme, et vous devriez trouver facilement, et je vais faire la recherche vite fait devant vous. Mais vous voyez, ce n'est pas les sujets qui manquent là-dessus. Lui, il les a carrément listés. Ah, lui, il les a carrément listés comme un bourrin. Ouais, d'accord. Voilà, bon, faut faire des recherches, vous trouverez. Je pense, c'est vrai que moi de mémoire, je n'ai pas trop eu besoin d'avoir les accents, parce que à partir du moment où on accepte les accents, qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Soit on n'accepte pas juste quelques caractères très précis, comme je refuse tous les accents qui sont, enfin les caractères qui sont utilisés dans le HTML, mais c'est quoi? Ce n'est que quelques caractères. Donc très souvent, il vaut mieux dire tout sauf quand c'est comme ça, que dire tout et lister vraiment beaucoup de choses sauf ce qu'on ne veut pas. Vous voyez. Donc j'ai pas d'exemple en tête où ça m'est jamais arrivé où j'ai eu besoin
de virer, enfin de chercher, de garder que les caractères et leur version accentuée. Moi, ça m'est jamais arrivé. Oui, par exemple, si on veut que un mot de passe comprenne un accent, par exemple. En fait, souvent, on dit pas, on ne dit que pas. l'accent soit contenu dans le mot de passe. Souvent, on dit aux gens, un mot de passe sécurisé sur les gros sites qui font ils veulent une lettre en majuscule, donc il suffit de faire un preg match et vérifier qu'il y ait au moins un caractère en majuscule, un caractère en minuscule, donc des lettres non accentées minuscules, en fait, en gros, de A à Z en minuscule, de A à Z en majuscule, qui ait au moins un chiffre de 0 à 9, et qui ait au moins un caractère qui ne soit ni un alpha majuscule, ni un alpha minuscule, ni un numérique. C'est souvent ça, en fait, la règle. C'est qu'en gros, les 4 choses qu'on peut vérifier facilement, c'est-à-dire majuscule, minuscule, chiffre et autres, ben qu'on ait bien les 4 pour que le mot de passe soit sécurisé, et de préférence avec un nombre de caractères précis. Voilà. Et je conclurai par cette petite page donc, du site Expression Régulière que je vous ai parlé plusieurs fois, qui est vraiment pas mal, peut-être, je sais pas s'il est encore bien à jour, et qui montre des équivalents des fonctions PHP écrits comme ça serait comme enfin écrit en version alors oui, c'est pas très à jour, on voit qu'il y a des petits bugs. Par exemple, NL2BR, ben, c'est un preg remplace qui remplace tous les N par des BR. Alors sauf que là le mec il n'a pas protégé, donc on voit pas le BR, mais si je sélectionne son code, hein, on est d'accord, preg remplace N to the, voilà. Et c'est tout simplement ça la fonction NL2BR finalement. La fonction LStream remplace tous les espaces, enfin vire tous les espaces en début ou en fin de mémoire. Non, LStream c'est en début, donc justement, remplace, vire tous les espaces qu'il y a au début. Donc début, espace, plus, donc de 1 à l'infini, pas rien du tout, par exemple, voilà. Donc des différentes fonctions qui sont écrites en version... Et donc ça veut dire aussi des fois qu'il faut faire attention à l'inverse, que quand vous faites quelque chose, vérifiez quand même si l'expression régulière est la chose à faire, s'il n'y a pas une façon de le faire sans. Parce qu'un script qui peut passer sans expression régulière avec une fonction PHP déjà faite, ou on se rend compte que finalement on peut avec un switch ou avec un truc en faire une équivalence vachement simple, ça sera quand même beaucoup plus rapide de ne pas utiliser l'expression régulière qui demande un peu de ressources au serveur. Voilà pour ce dernier point sur l'optimisation de nos scripts. Cette fois-ci... Alors, encore une petite question. Par exemple, si on veut compter le nombre de lignes dans un texte en comprenant les retours chariot et les retours à la ligne, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. On peut utiliser différentes choses. Soit il y a déjà dans PHP il y a une fonction que je n'ai pas de tête qui peut rechercher le nombre de caractères précis qu'il va trouver dedans. Donc en gros, tu peux lui demander combien tu trouves de retour à la ligne. Tu pourrais aussi utiliser preg match all et du coup mettre à l'intérieur que retour à la ligne et lui mettre et ou retour chariot. Et voir du coup combien de lignes ont le tableau match. Voilà. C'est des façons de le faire. C'est vrai que l'avantage, enfin là, dans ton exemple, on va peut-être utiliser preg match all de manière à pouvoir mettre n ou r ou n et r pour comme ça avoir les 3 cas de figure et ne pas compter 3 lignes compter 2 lignes s'il y a n et r par exemple. Mais voilà, c'est une façon de faire. D'accord. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que je pense que des petites questions comme ça qui sont des cas très précis, on peut en trouver des milliers. Et on va quand même essayer de rester sur déjà le cours dure 1h20 et de rester sur quelque chose. Oups, pardon, j'ai pas du tout. Vous avez vu mon bureau rapidement. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions derrière la chaîne. On vous répondra sûrement en vidéo si la question, si on a la réponse. On fera des petites capsules vidéo assez rapides en annexe de celui-ci pour vous donner des réponses à vos questions si vous en avez. Voilà.
je vous souhaite une bonne journée et au prochain épisode qui sera sûrement sur, je l'ai pas dit en début d'émission, mais d'ailleurs c'est un peu bête de le dire à la fin, mais les numéros, enfin notre émission qui va au 24e épisode explique comment on réalise une galerie photo, et cet épisode était un petit peu un hors-série court, mais on continuera la création de cette galerie photo rapidement parce qu'en plus normalement il faut que mi-mai cette galerie photo soit finie. Voilà.